Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la bascule des cotisations employeurs de l'État vers le nouveau système universel de retraite avec une note de 3 sur 10. Alors on le sait, l'État cotise depuis des années de l'ordre de 75% en taux de cotisation employeur, ce qui est gigantesque, bien plus important que le taux de cotisation des employeurs du secteur privé et bien plus important que le taux de cotisation sur lequel on va basculer dans le régime universel. Alors, c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle, créer une caisse de retraite pour les agents de l'État, avoir un taux maximum de cotisation employeur de l'État. Alors, on pourrait dire que ça va plutôt dans le bon sens, mais il y a quelques problèmes pour se projeter dans cette nouvelle organisation. Pourquoi? Parce que l'État dit très bien, moi je vais basculer sur un taux de cotisation totale employeur et salarié à 28%, ce qui va faire qu'en tant qu'employeur, il va cotiser de l'ordre de 45 milliards de moins par an. 45 milliards, alors évidemment, dans l'étude d'impact, le gouvernement dit que ce sera compensé d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas trop exactement comment. Alors, comment ça va se passer concrètement? Et ce, d'autant plus que pendant ce temps-là, pendant que l'État dit moi je suis d'accord pour cotiser beaucoup moins pour mes agents en tant qu'employeur, eh bien le gouvernement promet un peu monts et merveilles aux agents, c'est-à-dire on va vous compenser, il n'y aura pas de perdants, on va calculer sur les 6 derniers mois, mais ce ne sera pas les 6 derniers mois au moment de la bascule dans le nouveau régime, mais ce sera les 6 derniers mois extrapolés en fin de carrière. Et alors là, on se dit il y a un problème parce que ces 45 milliards de cotisations en moins, est-ce qu'ils ne vont pas devenir beaucoup plus chers dans les prochaines années? Toute la question réside dans est-ce que l'État peut d'un côté dire je baisse ma cotisation employeur et de l'autre côté conserver des pensions publiques qui coûtent beaucoup plus cher, en tout cas sur les premières années du nouveau régime universel? La réponse est bien entendu non. En tout cas, il faudra être très vigilant en la matière, d'où une note de 3 sur 10.